Le Premier ministre Laurent Lamotte, accompagné du ministre de la Justice Jean-Renel Sanon, a rencontré ce mardi le haut commandement de la police nationale ainsi que des responsables de commissariats et sous-commissariats de la zone métropolitaine sur la situation sécuritaire du pays. Il s'agissait pour le chef du gouvernement de mobiliser et de réaffirmer le soutien de son administration aux différentes unités de l'institution policière. À l'issue de la rencontre, Laurent Lamotte a annoncé la mise en œuvre d'un ensemble de mesures afin d'améliorer le climat sécuritaire dans le pays. Nous devons renouveler consigne que la police là, c'est pour protéger vie bien la population. Pour la population elle-même sentir que elle est rassurée, pour la population sentir qu'il y a sécurité. Et c'est non seulement moi-même comme président CSPN, mais et ministre de Justice et Sécurité publique, directeur général de la police, mais c'est chaque grain policier qui est dans l'institution policière là. Nous devons tout rencontrer tout responsable commissariat et sous-commissariat en vue d'une application plus efficace de mesures de sécurité et surtout avec nouveau politique gouvernement qui c'est gouvernement contre le chômage à travers investissement étranger. Pour ça, il faut que la rue ait une sécurité. Si la rue n'a pas de sécurité, eh bien, le chômage là a duré pour plus belle. Donc, il y a plusieurs mesures que nous prenons. Bandi n'a pas de place dans la société à journée aujourd'hui. Moun qui a tué moun, moun qui a attaqué bien moun, eh bien, moun ça yo, faut que la police là gère de manière à remettre à la justice pour que la justice fait travail. Nous avons essayé de mettre l'ordre dans le pays, nous avons essayé de créer un état de droit dans le pays et ça a commencé avec la police nationale là. Et il continue avec le système judiciaire là. Et c'est pour ça que le ministre de la Justice est là tout pour que nous soyons capables de protéger la police. J'arrête nécessaire pour que le travail soit fait. De nouvelles dispositions sont en cours afin de rétablir la paix et la sécurité à Jacmel. C'est ce qu'a annoncé le numéro 1 du Conseil supérieur de la police nationale qui a fait ses déclarations au terme d'une importante réunion de travail avec le haut commandement de la PNH. Monsieur Lamotte a profité pour confirmer la nomination d'un nouveau responsable à la tête de la police du Sud-Est. À cet effet, nous opérons un changement de commandement dans le département Sud-Est là. Et c'est comme ça que directeur départemental Sagesse au Villemort est transféré et remplacé par le commissaire Frantz LB. Nous voyons une forte présence d'unités spécialisées pendant les prochains jours qui viennent là dans la ville Jacmel pour rétablir l'ordre dans la ville là. Et nous avons des résultats positifs de travail ça. Sous question kidnapping, nous avons différentes pistes. DCPJ a une équipe souterraine qui travaille et il y a différentes pistes qui ont commencé à joindre. Mais nous demandons les familles pour collaborer et pour continuer à collaborer avec la police. Et même de tout, la population Jacmel là, que nous comprenons qu'il y a un pile problème qui peut résoudre. Nous comprenons ça. Nous comprenons tout qu'il y a un pile désastre naturel qui fait frapper département. Le gouvernement lui répond avec moyens que nous gagnons. Nous demandons tout pour que la population posée, quitter l'autorité policière, fait travail. S'il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes d'effectifs, nous n'avons pas adressé. C'est comme ça qu'il faut que nous accélérions le recrutement pour que nous puissions recruter plus de policiers pour nous résoudre le problème effectif. Donc, moi-même, le directeur général de la police, là, prend toute disposition et mettre tout moyen à disposition pour le capable prendre disposition nécessaire pour rétablir la sécurité dans la ville Jacmel. Une première unité des forces armées d'Haïti sera opérationnelle dès octobre 2013. C'est une annonce du ministre de la Défense, Rodolphe Joisille, qui indique qu'il s'agira d'un corps qui sera basé dans l'Artibonite en relève d'un contingent équatorien. Nous voyons que Haïti est un pays qui est exposé. Exposé surtout compte tenu de sa position géographique. Nous comprenons que le pays a des besoins urgents. Nous comprenons que le pays a des besoins, des priorités. Et sous base ça, quelle que soit la politique publique, on va définir en fonction des priorités de l'heure. Et quand
nous avons une question nouvelle force, nous dit on regarde avec nos moyens qui sont plus facile pour nous capables de mobiliser et qui capable utile population beaucoup plus. Et sous base ça, je dis, qui ça nous dit que la première unité, nous estimons qui est important, qui est capable de servir la population, c'est le corps du génie. Et nous mettons le cap pour la création de cette unité. Et moi, presque garantie formelle qu'à partir d'octobre 2013, si prévision n'est pas faussée, eh bien, nous avons une première unité ça, qui est déployée dans le pays. Côté la déployer là, qui côté? D'abord, nous prévoyons déployer dans la Tibonite. Nous prévoyons dans la Tibonite, premièrement parce que la Tibonite sont zone à risque. Bon, je dis, il y a d'autres zones qui sont à risque que nous finalement découvrons dans le pays. Regardez ça qui passe dans le nord, regardez ça qui passe dans le sud après samedi. Et puis pourquoi ça nous choisit la Tibonite pour la prévision? C'est parce que les gens que nous avons formés, qu'on a formé en Équateur. Et la Tibonite, c'est la unité d'ingénierie de l'Équateur basée. Et comme selon prévision, il a supposé quitter le pays dans 1 an et demi. Et comme nous-mêmes, nous travaillons pour dans 1 an, nous avons une unité qui est opérationnelle. Donc nous pensons qu'il y a environ 6 mois pour être capable de travailler ensemble avec les Équatoriens. Pour pas vrai. Et puis les Équatoriens sont censés quitter le pays, donc ils sont même capables de faire relève là. Au moins 17 présumés bandits ont été appréhendés ce mardi lors d'une opération conjointe menée par la police et le parquet de Port-au-Prince. C'est ce qu'a annoncé le commissaire du gouvernement, maître Luc Mandelil, qui a fait savoir que ces personnes arrêtées sont actuellement entendues par les autorités judiciaires. Le parquet de Port-au-Prince semble ne pas chômer. En effet, une opération menée ce mardi 20 novembre dans certains quartiers de la capitale s'est soldée par l'arrestation de 17 présumés bandits, se félicite le commissaire du gouvernement, Luc Mandelil. Nous faisons 17 arrestations et grand pile nèg à moto, l'autre monde encore, cap veille, monde qui saute la banque, monde qui saute la maison transfert, pour yo fold up, kouen konnen, pour yo voler ti kobyo, pour yo avec des risques pour éliminer yo tout. Maintenant que nous vacabon ça qui a créé insécurité dans le pays comme ça. Donc nous avons une information débarquer pour nous prendre. Pour plus d'efficacité et de résultats, le parquet de Port-au-Prince appelle la population à poursuivre la collaboration qui a conduit la police sur la piste des suspects. Yo met fait nos confiance. Sorti dans la peur, n'a pas le numéro de téléphone ça qui c'est téléphone personnel non et les relais c'est moi-même y a besoin. Parce que bataille là pour une deuxième phase, non seulement balle la fini, n'a fait coucou des criminels ça et qui comprennent nous capables continuer défier l'autorité d'État. Numéro 1, c'est 48 90 39 83. 48 90 39 83. Ballafini ne cesse de répéter le chef du parquet. Luc Mandelil, installé il y a moins de mois, a une fois de plus réitéré sa volonté à mettre les bandits hors d'état de nuire. Des députés, membres du bloc minoritaire de la Chambre basse, ont fait irruption ce mercredi au local de la primature. Ces parlementaires mécontents dénonçaient ce qu'ils appellent une politique de 2 poids et de 2 mesures pratiquée par le gouvernement en matière d'allocation de fonds aux différentes circonscriptions. Ces députés accusent le Premier ministre de favoritisme en faveur de leurs collègues du bloc majoritaire. Cette action peut être considérée comme une nouveauté. Un geste inouï en politique. Dans un vacarme de sirènes, des parlementaires ont envahi l'enceinte de la primature pour dénoncer ce qu'ils appellent la partialité avec laquelle le chef du gouvernement exécute le budget 2011-2012 vis-à-vis des différentes circonscriptions. Véritable politique de 2 poids 2 mesures, pratiquée par le chef du gouvernement qui, protestent ses députés, n'octroie les 10 millions de gourdes d'allocations prévues qu'aux parlementaires proches du pouvoir en place. Les nerfs étaient à fleur de peau. C'est là, Premier ministre, et malheureusement, nous ne pouvons jamais venir là. Nous-mêmes nous demandons, Premier ministre, côté lié, côté la plaque, qui ça la plaque. Ces députés promettent de prendre bientôt leur revanche. Ils sanctionneront le Premier ministre Laurent Lamotte à la prochaine session parlementaire en janvier 2013. Nous-mêmes, au niveau prix,
nous dit, Premier ministre, que nous convoquons plusieurs fois déjà, que nous invitons déjà. Il va jamais présenter dans le Parlement à partir de janvier. Nous tous, députés prions, et certains députés indépendants, nous avons gros cochon dans nous. Là, le Premier ministre la parole, nous avons son époche nous, et le Premier ministre, lui, pas capable de parler. L'irruption des députés ce mercredi à la primature est peu orthodoxe, alors qu'ils ont, selon la Constitution, le pouvoir d'inviter, de convoquer, voire d'interpeller le Premier ministre. Une délégation de la Banque caribéenne de développement, la BCD, conduite par le président de l'institution, William Warren Smith, est arrivée ce mardi en Haïti en vue de promouvoir la coopération et l'intégration économique entre Haïti et les pays membres. Au cours d'une conférence de presse donnée ce mercredi au ministère de la Planification, la ministre de l'Économie et des Finances a dressé un bilan positif en ce qui concerne la coopération entre Haïti et la BCD. Selon Marie-Carmel Jean-Marie, la Banque caribéenne de développement a déjà octroyé à Haïti une enveloppe de 63 millions de dollars de dons, desquels environ 30 millions ont déjà été décaissés pour financer des projets à caractère social. Nous avons un projet d'éducation pour tous. Nous avons contribué là-dedans pour payer l'école pour tout le monde et puis pour payer la cantine scolaire. Nous avons financé un projet de formation de professeurs pour l'école technique et vocationnelle. Nous avons financé un projet de développement communautaire urbain. Donc, nous avons un gros projet dans Belay. Nous avons financé des projets de construction tout, après le tremblement de terre là. Nous avons financé un programme assurance pour microcrédit. C'est le seul organisme qui finance ce type de protection ça pour microcrédit, pour micro-entreprises. Ils ont financé un pile bagaille à hauteur d'une enveloppe de 63 millions de dollars de dons que nous avons. Et de 63 millions de dollars, ça, nous avons une balance à décaisser de 23 millions. Donc, nous décaissons plus que autour de 30 millions de dollars. De son côté, le chef de la délégation, William Warren Smith, a réitéré la volonté de la BDC à accompagner Haïti en matière de développement économique. Ça nous fait faire ce travail à Haïti pour arriver au niveau de développement, côté pas de personne qui était derrière. C'est pourquoi nous ne sommes pas intéressés seulement pour nous voir les pays et produits intérieurs brut haïtiens augmenter. Ça nous voulait surtout c'est que croissance économique là, correspond avec croissance. Moun qui petit dans le pays d'Haïti. C'est des BAPD pour développer capacité gouvernement pour capable gérer le pays bien. C'est pour ça, c'est dans le but ça que nous avons commencé depuis avant le tremblement de terre, financer institutions, formation fonctionnaire public et les NAF là. Et c'est pour la même raison ça tout que en le tremblement de terre fin passé, c'est de rentrer dans remettre et NAF là sous pied. L'idée nous c'est continuer à approfondir la relation nous avec le gouvernement haïtien, avec le peuple haïtien. Et pour nous participer dans le développement nous pendant quelques années encore, pendant pile d'années. La ministre de la Santé publique Florence Guillaume Duperval a procédé ce mardi à l'inauguration du Laboratoire national du Nord. Ce laboratoire permettra à l'État haïtien de contrôler certaines maladies et de faire des recherches quant à leur évolution. Ce nouveau laboratoire, qui se trouve à l'hôpital Justinien, répond aux normes internationales régissant la matière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de contempler que Haïti rejoint 194 pays de la mise en œuvre de la réglementation sanitaire internationale qui fait obligation de rapporter les événements à potentiel épidémique à l'Organisation mondiale de la santé. L'arrivée de nouvelles épidémies comme le choléra reste toujours une éventualité. Voilà pourquoi, dans l'objectif de protéger et d'informer la population de tout risque sanitaire, le ministère se tient prêt à participer au système de détection globale des maladies en se dotant des moyens nécessaires pour identifier et pour caractériser l'émergence de toute nouvelle maladie qui pourrait constituer un risque épidémique pour notre pays et aussi pour notre région. Tout le monde connaît l'importance du flair clinique dans un diagnostic pour un patient. Mais tout le monde sait aussi
qu'aucun diagnostic ne peut être assis sans une bonne paraclinique, qui commence d'abord par des examens de laboratoire. Voilà pourquoi je vous invite tous à bien faire usage de ce nouveau laboratoire régional, parce qu'il va nous aider à avoir une conscience plus tranquille en sauvant plus de vies. Jusqu'à ce que le choléra disparaisse de l'île entière, tel l'engagement qui a été pris pour une dizaine d'années, le ministère n'entend pas baisser les bras face à cette épidémie. Et le ministère de la Santé publique compte utiliser le système de surveillance renforcé par des laboratoires offrant des services de qualité pour confirmer des flambées épidémiques afin d'éteindre le plus rapidement possible les foyers résiduels de cette maladie qui nous guette encore.